Dieu. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ta parole encore nous Alléluia. pénètre votre de nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions changer, Seigneur mon Dieu. Nous savons que nous n'attendons rien du monde, Papa, mais nous attendons tout de toi, Papa. Alors bénis ton serviteur, fortifie-le, Papa, encourage-le, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que c'est pas facile. Et avec toi, nous faisons gloire à Dieu. mais c'est toi qui vas faire cela, Alléluia. Seigneur, parce que ton sang a coulé sur Sois la croix pour glorifié nous, ce Papa. matin. Et nous te bénissons. Et c'est à Sois cause de élevé ce sang ce que nous matin. te disons merci en cet instant, dans le nom de Jésus, c'est pour sa gloire. Amen. Ensemble, disons Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est bon un seul temps. Mais s'il est bon tout le temps, il va encore demander une prière dans la salle par notre. Oh, Alléluia. La prière, c'est notre force. Par notre frère Martine. Seigneur, je te remercie d'être dans ta présence. Je ne suis pas venu pour l'église, je ne suis pas venu pour le pasteur, je ne suis pas venu pour personne. Oui, Seigneur. Seigneur, pour t'adorer. Oui, c'est vrai. Le jour du sabbat, et je donne toute gloire. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, de tout cœur. Je te demande de bénir l'église. De le bénir l'église avec une grande bénédiction. De bénir mon pasteur, mon berger, afin qu'il soit toujours là pour nous encourager, nous donner de la bonne semence. Merci, Seigneur. On part chez nous, on leur garde cette semence et qu'on ne laisse personne leur prendre. Et que cette semence soit dans nos cœurs. Je le donne au Seigneur Jésus. Je le demande, Seigneur, d'envoyer tes anges de lumière sur nous. D'envoyer tes anges de lumière sur nous. Et de nous bénir. Et de nous donner la guérison. Et de nous donner les anges de la réussite. Ceux qui ont besoin de la réussite, envoie ta lumière, Seigneur. Ils ont besoin de ta lumière. Oui, Seigneur, merci. Ils ont besoin de ta lumière. Ils ont besoin. Sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Non, Seigneur. Si on est là, c'est qu'on a besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Je te remercie dans ta grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ce matin, notre Dieu, il est bon. Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Nous savons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Vous savez ça, mes bien-aimés? Et c'est pour cela, il met 10 chemins devant tout le monde. Écoutez bien. Mais il laisse chacun de nous à faire un choix. Dieu ne force jamais personne. Mais sa volonté, c'est que tout homme soit sauvé. Mais bien-aimé, sauver de quoi? Sauver de l'enfer, sauver de la mort, sauver de la destruction. Il y a tellement de choses ne vont pas lier. C'est la volonté de Dieu pour le monde entier. C'est la volonté de Dieu, mes bien-aimés, pour la nation entière. C'est la volonté de Dieu pour ta famille. Qu'il soit sauvé. Il veut sauver les jeunes. Il veut sauver les enfants. Il veut sauver les aînés. Cette femme, on parlait d'elle là qui a 108 ans. C'est vrai, elle peut avoir 108 ans. Mais si elle n'a pas Jésus, c'est comme si elle n'a pas saisi la bénédiction. La Bible nous dit, on peut avoir 100 ans, 101 ans. Si on ne connaît pas Jésus dans le livre d'Ésaïe, c'est la malédiction, c'est la souffrance. Vous savez qu'on peut avoir 102 ans, 200 ans, parce qu'on n'est pas libre en nous-mêmes. Comme je disais à mon grand frère biologique, qui a 76 ans, il m'a dit, mon frère, moi prochain, j'aurai 17 ans. Je disais, écoutez-moi,
Tu dis tu auras, mais qui t'a dit tu auras? Tu ne m'as pas dit que tu as donné ta vie au Seigneur. Parce que c'est important pour moi de le dire. Parce que selon la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est vrai, Dieu fait grâce. Il pardonne. Il pardonne tout le temps. Et il fait pardonner encore. Mais aussi, il laisse les hommes libres à faire un choix. Le choix que je vais faire, ce n'est pas le choix de ma femme. Ma femme doit faire son choix. Mes enfants doivent faire leur choix. Mais quel choix? Comment faire les bons choix? Le titre du message, savoir faire un choix. Des moments où on peut faire un mauvais choix. Savoir faire un choix sur le domaine du mariage, l'école, études. Des moments même dans les études, on fait des mauvais choix, ou non? Amen. C'est la vie. Parce que j'ai toujours dit à mes enfants, essayez de faire le meilleur choix, priez pour ne pas faire un mauvais choix. C'est dur, mes bien-aimés, de faire 2 ans, 3 ans d'études. Après 3 ans, tu retournes chez les parents pour dire aux parents, ah, j'avais appris ça, mais j'aime pas ça. C'est triste, mes bien-aimés. C'est une souffrance pour les parents. Parce que quand les parents ont d'autres enfants, derrière toi, ils doivent aider. Et puis tu es parti avec une balance sans réfléchir. Et puis on arrive au plus devant pour dire aux parents, c'est pas ça qu'ils voulaient apprendre. Les parents retournent en arrière. Dans tous les cas, nous devons faire un bon choix. Mais pour faire ce choix, il faut réfléchir à notre avenir. Ou il faut réfléchir ce matin. Deuxième choix. Si la mort me surprend, où je passerai mon éternité? Savoir faire un choix pour le mariage. Savoir faire un choix de la fiançailles. Tous ces choix. Même pour avoir un enfant, il faut savoir faire un choix. Amen. Vous savez, il y a des femmes qui avortent. Il y a des femmes, mes bien-aimés, après l'accouchement, qui a tué l'enfant, parce qu'elle n'avait pas fait un bon choix. Dans la vie, il faut savoir faire un choix. Chacun de nous devons savoir faire un bon choix pour ne pas regretter ton avenir demain. Et c'est pour cela que je vais toucher un point même au sujet du fiançailles. À chaque fois, je présente un fiancé, une fiancée. Je l'ai dit, le fiançailles, c'est une promesse, non pas un engagement. Ce n'est pas une honte de dire après 11 mois, 30 jours, je devais me marier. Ça fait 1 an. Et puis tu sens que le choix n'est pas bon, tu peux rompre le fiançailles. Vous savez pourquoi? Il faut savoir faire un choix. C'est un moment de réflexion. C'est le moment de voir, est-ce que je suis bien entretenu? Est-ce que la femme ou l'homme les deux côtés? Est-ce que je peux faire ma vie avec lui? Mais c'est là, mais Christ lui-même, il nous a laissé sa parole. L'humanité entière entend la parole de Dieu. Il a dit, il met 10 chemins devant nous. Il a dit, mais soit la porte étroite ou la porte large. Ça va faire un choix ce matin. Si la porte étroite est devant toi, ou la porte est large, il y a 2 portes ce matin, je vais présenter. Ici, c'est la porte étroite. La porte étroite, c'est un petit peu spacieuse. C'est facile de courir. C'est facile de faire comme on fait de la porte étroite.
Parce que la porte large, la porte étroite et la porte large. Merci mes frères, vous êtes là. De la porte large, il n'y a pas de feu rouge. Il n'y a pas de feu jaune. Il n'y a pas de feu d'orange. La porte large, c'est aller. Mais ça va où tu vas. Sans issue. Oui, sans issue. La porte étroite, c'est resserré. C'est pour cela que beaucoup prennent du temps pour entrer. Mais quand on rentre dans la porte étroite, il y a la joie. C'est difficile vraiment pour prier. C'est difficile vraiment pour lire la Bible. C'est difficile vraiment pour persévérer. Regardez tout dans les autres choses, c'est facile. Mais pour être un chrétien, c'est difficile. Pour être un enfant de Dieu, il y a le combat. Pour les autres choses, les autres choses, ça va vite. Les autres choses, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut mettre tes genoux par terre pour prier, il y a un problème. Oh, tu as mal au genou. Tu commences par dire, je ne vais pas rester trop longtemps. Mais tu as oublié, quand tu étais de la porte large, quand tu pars pour faire le pèlerinage, combien de stations tu as fait genou raté? Combien de stations, chaque station, tu es arrivé, il faut aller mettre genou à terre. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dis. Mais pour entrer dans la porte étroite, tu n'as pas besoin de mettre les genoux à terre. Jésus a déjà tout accompli. Et c'est pour cela c'est bien resserré. Ce n'est pas tout ce qui rentre, mais ce matin Dieu nous donne la liberté selon ta volonté. Si tu veux faire un bon choix, tu verras la différence. C'est ta volonté qui va te conduire pour connaître ce qui est bon. Le savoir faire un choix, c'est de connaître ce qui est bon. Alléluia. Dans ces choix, une chose tu dois savoir, dans ces choix, sais-tu que tu es sauvé ou tu es perdu? Le mot fort. Sais-tu que tu es sauvé ou tu es perdu? Tu dois savoir, tu dois réfléchir. Est-ce que tu es perdu ou est-ce que tu es sauvé? Le choix. Est-ce que tu as emprunté un bon chemin ou est-ce que tu es sur un mauvais chemin? Comme le chant nous disait, si tu es sur un mauvais chemin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, Seigneur, ramène-moi sur le bon chemin. Alléluia. Moi, j'étais sur le mauvais chemin. Mais je sentais que ma vie n'était pas correcte avec Dieu. Je sentais, mes bien-aimés, la douleur. Je sentais, mes bien-aimés, je n'étais pas à l'aise en moi-même. Je n'étais pas tranquille en moi-même. Moi-même, je sentais ma vie n'était pas une vie de bonheur. Parce que le chemin où j'avais emprunté, c'était un chemin de malédiction. Mais un jour, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il m'a fait voir, il faut changer le chemin. Personne ne pouvait le faire pour moi. C'est pour cela la Bible nous dit dans 1 Roi, chapitre 18, verset 20. Personne ne pouvait le faire pour toi. Mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, sache faire un choix, mais faire un bon choix ce matin. Sache faire un bon choix. Oh, alléluia. Vous savez, il y a un mauvais choix et il y a un bon choix. C'est pour cela la Bible nous dit, le meilleur choix, c'est de ne pas tomber sous un joug étranger. Il va changer. Il va changer. Mais qui t'a dit? C'est Dieu qui va changer. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va changer? Mais Dieu te dit, fais un bon choix. Prends le temps pour faire un bon choix. La vie est belle. Je le répète tout le temps pour mes enfants. De prier. La Bible nous dit, Akab envoyait des messagères vers les enfants d'Israël et il rassemblait les prophètes à la montagne du Carmel. Il veut se réveiller à chaque. Il a envoyé les messagers vers les enfants d'Israël. Alors Élie s'approchait
de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clochez-vous? Dis-moi. L'église dirait ça. Akab, ce n'était pas un homme de bien. Hein? Élie, il s'approchait. Alors Élie s'approchait de tout le peuple de Dieu. Et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand tu as un pied en dedans, un pied dehors? Jusqu'à quand tu servis Dieu, en même temps tu servis Baal? Le diable. Le peuple de Dieu avait une situation pénible. Le peuple de Dieu n'avait pas cette vision de servir Dieu fidèlement. Mais l'homme de Dieu, lorsqu'il est rempli de la présence du Saint-Esprit, il a rappelé à ses peuples, il y a un choix à faire. Mon frère Jacques, qu'est-ce qui est écrit là encore? Deuxième partie, après le prêt inter. Mon frère Jacques, nom de Jésus la moisson. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Écoutez bien de ça là. Le peuple était libre de faire un choix. Voyons, si l'Éternel est Dieu, si nous savons que l'Éternel est Dieu ce matin, si tu sais que l'Éternel est bon, mais pourquoi tu fais des chemins? Si tu sais que Dieu, c'est lui qui est Dieu de l'éternité, il a dit, mais si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, Baal c'est quoi? Les dieux étrangers. Baal, le mauvais esprit. Allez auprès de lui. Vous avez libre de faire un choix. Soit vous choisissez le diable, ou bien vous choisissez Dieu. C'est ça, mes bien-aimés. L'Église, nous devons savoir faire un choix. Et le peuple de Dieu devait faire un choix. C'est ça, mes bien-aimés. Nous voyons, et lui-même, il a dit que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, c'était le peuple de l'Éternel. Il a dit, écoutez-moi, vous avez un choix à faire ce matin. Alléluia. Choisis l'Éternel ou choisis Baal. Allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. C'est-à-dire, si le peuple ne lui répondit rien, le peuple restait en reflet. Il se secoue pas, il y a un problème. Il se secoue pas. Il se secoue pas. Et la suite nous dit le verset 22. Attention, n'oubliez pas, jusqu'à quand clochez-vous? Regardez ces mots. Jusqu'à quand servir Dieu et le diable? Et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. 400 prophètes de Baal. Vous savez, ce qui s'est produit un jour dans une famille où le mari n'était pas vraiment un vrai chrétien. La femme était une servante du Seigneur. Elle allait à l'église. Mais ça ne va pas dans le foyer. Ça n'allait pas du tout. Elle est à l'église. Écoutez bien. Elle est toujours à l'église. Et puis, elle voulait aller plus vite que la prière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait venir un marabout. Elle a été voir un marabout, servant de l'Éternel. Elle a été voir un marabout pour dire que mon mari ne prend pas cas de moi. Pour mon mari comme si je ne suis pas là. Le gars dit, écoutez-moi, je vais faire quelque chose pour toi. Je vais préparer un bon petit médicament, tu vas mettre dans le repas de ton mari.
Et il sera amoureux. Quand il a fini de manger, il va te réchauffer, il va te prendre dans ses bras. Et puis, la sœur, il n'y a pas de problème. Le dimanche matin, elle est réveillée tranquillement, vraiment avec la joie, elle va à l'église. Elle a fait le bon repas avant d'aller à l'église. Et puis, elle a mis le produit dans le repas pour son mari. Et puis, pendant que la sœur était à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur avait des enfants qui n'étaient pas les enfants de son mari. Une fille à elle arrivée. Et puis, elle a dit, comme maman n'est pas encore arrivé, on va manger à deux. Maman n'est pas encore arrivée. Et puis la fille assise à la table, elle a mangé. Oh, quand il a fini à manger, le manger a chauffé tellement la fille et les gars. Mais bien aimés, ils se sont embrassés. Chaleur monté les deux. La maman de l'église. La fille est tombée avec son beau-père. Quand la maman est entrée, la maman dit qui a mangé le manger. Elle a dit, maman, comme tu n'étais pas là, mon beau-père était là. Et puis il m'a dit, allons à table, parce que tu m'as dit, tu as venir. Et puis tout de suite, maman, tu sais ce qui s'est passé. Mon beau-père a eu une relation avec moi. Mais bien aimé, parfois il ne faut pas se crocher des deux côtés. La maman commence à pleurer. Il a dit, c'est ma faute. Si j'avais fait à l'Éternel confiance, ça n'allait pas arriver. Si j'avais pas cloché les deux côtés, ça n'allait pas m'arriver. Mais bien aimé, il y a des erreurs qu'on fait. Après, il y a les conséquences. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas servir Dieu en même temps. Nous sommes chez les marabouts. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, les fois là, elle ne me voit pas. La sœur Sylvia ne me voit pas. Mais il y a quelqu'un qui voit. Jésus, il te voit. C'est là le problème de toujours là. Le problème de mentir pour la maman. La maman devait pardonner son mari. Elle devait garder toute la faute sur elle. Elle devait aller témoigner dans l'église ce qu'elle a fait. C'est une souffrance, mes bien-aimés. Comme soit nous servons Dieu, ou nous servons le diable. Il faut faire un choix ce matin. Il y a des choses que tu dois enlever chez toi. Il y a des diables. Si tu as le clou du diable, si tu veux le Saint-Esprit rentrer chez toi, il faut l'enlever. Il y a des choses qu'on a toujours dans son oreiller. Il faut l'enlever ce matin. Il y a des bois devant la porte, de nos voitures. Il faut Jésus n'est pas sous la croix encore. On n'a pas besoin d'attendre le rameau pour mettre une feuille devant la porte. Tu es un enfant de Dieu. Si le Saint-Esprit est là, tu es un enfant de Dieu. On aime citer celui qui demeure sur la rue du Très-Haut. Eh bien, on va commencer corps. Ça, c'est faux. C'est comme le pasteur, j'ai vu prêcher sur YouTube. Mais c'est un bon message. Quel bon message. C'est Tom Bishop. Prêcher. Il y a un garde de corps là, il y a une autre garde de corps là. Et à chaque fois, s'il descend dans l'escalier là, l'autre corps est sous lui. S'il ne traverse pas la pour descendre, l'autre corps est sous lui. Et l'Éternel est mon berger, j'ai remarqué derrière. L'Éternel est berger, l'autre l'Éternel n'est pas tombé. Alléluia. L'Éternel c'est berger l'autre, mais l'Éternel n'est pas tombé. Ton berger, quelle couillonnade. Quelle couillonnade. Alors l'Éternel c'est berger l'autre là, mais moi, mon garde de corps c'est mon berger. Ouvre nos yeux aujourd'hui, mes bien-aimés. Il faut faire un bon choix. La Bible nous dit, le choix, je ne peux pas le faire pour toi. Tes parents ne peuvent pas le faire pour toi. Mais toi, dans Deutéronome 28, verset 1er, l'Éternel a mis la bénédiction et il a mis aussi la malédiction. Écoutez, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, dis-moi, il va piller. Ce n'est pas obéir à la voix de l'homme, d'avoir des pasteurs. Je suis porte-parole, mes bien-aimés. Je prêche ce que la Bible m'a demandé de prêcher. Mais étant
le porteur de la parole, je dois prêcher pour moi avant de prêcher pour vous. Je le dis tout le temps, si je prêche ici, mon épouse n'est pas bénie, ce n'est pas la peine que je prêche. Si je suis debout là, mon épouse m'a me reprocher, ce n'est pas la peine que je prêche. Je dois prêcher pour nous avant, pour mon foyer, avant de venir, de ne pas faire hypocrisie ici là. Un message. Comme ces femmes qui disaient un jour à l'église, mon mari a prêché, mon mari a donné un bon message sur l'amour. L'amour supporte tout. L'amour ne fait pas ne sonne pas de mal. L'amour est un côté 13. L'amour. Et puis, cette femme était derrière, la femme du pasteur, elle a levé la main. Elle a dit, quel beau message, chérie. Mais à partir de ce soir, je vais déménager pour venir habiter dans l'église. L'amour s'était donné l'église. Oh, jusqu'à aujourd'hui, ça existait l'amour dans l'église. Beaucoup de pasteurs prêchent. Attention, je suis personnel. Beaucoup de gens prêchent, mais quand ils ont Jésus, ils ont le visage. La Bible nous dit ce matin, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ce n'est pas la voix du pasteur Aguilera. Ce n'est pas la voix de moi-même, mais l'Éternel qui te parle. Je suis porte-parole. Il a mis la parole dans l'enveloppe. Il a fait une provision pour chacun de nous. Il l'a fait pour moi aussi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, c'est nous-mêmes notre responsabilité que je t'ai prescrit ou d'écrire aujourd'hui pendant que tu es là, jeune fille, écoutez. Tu ne vas pas pleurer encore, non? Tu seras dans la joie. Tu sais pourquoi tu es en peine toute jeune fille. Je parle pour une jeune fille dans la salle. Tu sais pourquoi tu es toujours en peine? C'est parce que tu vas encore donner ta vie à Jésus. Tu veux connaître le bonheur, mais il y a un choix à faire. Aujourd'hui, tu as le choix à faire. L'Éternel, ton Dieu, qu'est-ce qu'il va te donner quand tu fais le meilleur choix? Si tu obéis, dis-moi. Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te donnera? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni. Alléluia. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, ce n'est pas la voix de l'homme, la bénédiction te regarde. Le verset 2 nous dit, voici toutes les bénédictions qui répondront sur toi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Voici toutes les bénédictions qui répondront sur toi. Si tu fais un bon choix de l'obéissance et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ce matin, je disais dans la voiture en montant, si je regardais la conduite de l'autre, je ne serais pas à l'évangile. Si je regardais la manière de faire des chrétiens, je ne serais pas là. Mais j'ai appris à obéir à la parole de Dieu. J'ai appris à obéir ce que Dieu m'a dit, mes bien-aimés. Mais si je regardais l'autre, je ne serais pas là aujourd'hui encore. J'allais abandonner la foi pour l'autre. Alléluia. Mais il n'y a qu'une chose qui est importante pour moi ce matin. C'est que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Pendant que l'autre Dieu les fait. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, si tu fais un bon choix, il n'y a qu'une chose, tu dois savoir, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, dans le choix que tu vas faire, soit un bon ou un mauvais choix. Laisse-moi vous donner un témoignage pendant que mes ennemis sont là. Nous avons perdu Médalis, s'il est le frère de mon frère. C'est membre de l'église unité. À 43 ans. C'est bien ça? Il est venu ici pendant quelques mois en courant. Vous avez entendu ce témoignage? Comment? L'Éternel l'avait averti d'abord. On est venu le chercher. Voici sa fille est là. On est venu le chercher, mes bien-aimés. Pendant qu'il dormait, il se voyait déjà. La mère, c'est ça, il a parlé. Qui est venu le sauver la première fois? C'est l'Éternel qui est venu le prendre de la méditation.
Il est venu ici, il est couru à l'église. Il va abandonner. Il est venu à l'église même la semaine. Il ne venait pas la semaine. Il plairait, il plairait, il plairait. Mais bien aimé, je voyais mon frère il fait pleurer là derrière. Il a dit là, il est sorti, il est déjà pour les prendre. Je veux bien aimé. Après un instant, il n'a pas veillé sur ce que Dieu l'avait déjà sauvé de la main du diable. Elle est retournée. Là, la chose l'avait vomi. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que c'était un jeune frère. Nous avons entendu cet accident au Mont-Rouge. On m'a dit, si tu vois passer la guerre là, il est mort. C'est pas vrai? On ne voit même pas les canals qu'il a tués. Tourner le tracteur, il a fini de parler avec sa femme. Même pas là, il a mis le tracteur en route. Et puis le tracteur est tombé sur lui. Même si tout le monde dit, mais comment pas la mort de cet homme? Mais bien aimé, le conseil de l'Éternel, c'était mon conseil. Alléluia. L'Éternel veut donner la vie, mais l'homme veut rejeter la vie. Mais bien aimé, voici toutes les bénédictions. Ah oui, pour être béni, il y a des prix à payer. Pour être béni, il faut lutter. Alléluia. Pour être béni, il faut rester dans la prière. Pour être béni, il faut pardonner. Pour être béni, il faut se plier à la parole de Dieu. Mais bien aimé, pas la parole de l'homme. Ne portez pas attention sur la voix qui cache chaque fois, hein, mais apportez attention sur la parole de Dieu. Amen. Pour nous, le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut bénir son peuple. Le Seigneur veut bénir ses enfants. Il veut bénir ton héritage. Mais toi, veux-tu être béni? Alléluia. Veux-tu être béni? Je n'avais pas compris cela. Voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi. Mais il y a une condition. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Pas la voix de n'importe qui. Le verset 3 nous dit, alléluia, tu seras béni. Où? On va parler de toi. Hein? Alléluia. C'est pas jeune fille là, regarde comment elle est bénie. C'est pas jeune homme là, regarde comment il est bien. Quand tu es béni, on ne te voit pas. N'importe comment. Quand tu es béni, tu as un autre esprit. Vous savez, j'ai regardé cet homme à la télé la semaine dernière, je ne sais pas qui a suivi l'émission sur KMT. C'est un Indien là qui a laissé la rue, il était sale. De quelle famille il est sorti? Et lorsqu'il a entendu l'évangile, il a accepté le Seigneur. Aujourd'hui, il était à la radio en train de témoigner, bien costumé, comme un homme de la rue, vous savez. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, il y a un changement pour toi. Alléluia. Si tu obéis, c'est là. Alléluia. Il y a un changement, il y a une transformation pour un homme qui obéit. Si tu seras béni. Où? Même ce que tu vas planter, l'Éternel va le bénir. Tu seras béni dans la ville, là où tu habites. Et tu seras béni dans les champs, ensuite. Le fruit de tes entrailles, tes enfants. Le fruit de tes entrailles, tes enfants. Le fruit de ton sol, ce que tu as planté. Le fruit de ton troupeau. Alléluia. Tu vas lever le matin, tu vas voir les béliers, les moutons, comme on dit. Fais des petits, sans savoir à quel moment il est plein. Tu vas dire, mais c'est quoi? Tu l'as multiplié. À quel moment elle était pleine? Je n'ai pas vu à quel moment. Tes poules vont faire des dizaines d'essais pendant que les poules des voisins ne donnent pas. Les voisins seront jaloux de toi quand tu es béni. Ils ne vont pas comprendre comment ça s'est fait. Tu as multiplié de tomates devant ta porte. Et puis porte des tomates. Alléluia. Lui qui est bon jardin qui met l'entrée, ça ne porte pas. Alléluia. Mais bien-aimé, je suis là pour la bénir. Est-ce que la parole ment? Est-ce que la parole ment?
nous pouvons définir nous-mêmes. L'Éternel a dit, vous allez savoir qu'est-ce que c'est. J'ai donné le verset à la fin de la nuit. Qu'est-ce que c'est d'être privé de ma présence? L'Éternel a dit à son Père, lorsque vous marchez dans la désobéissance, vous allez savoir qu'est-ce que c'est d'être privé de ma présence. Le Seigneur parfois s'est retiré. Il n'est plus avec toi à cause de la désobéissance. Le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton bétail, toutes ces choses seront bénies. Alors, un homme intelligent, qu'est-ce qu'il va choisir? Quel choix il va faire? Le verset 15 nous dit. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Alors, on ne va pas, je ne vais pas du tout parce qu'il est avancé. Mais, si tu. Allez, l'église, ça va. Je suis là ce matin sur l'obéissance. Alléluia. L'église, je suis là pour être béni. Mais ce n'est pas comme ça, c'est dans l'obéissance. Mais, attention, mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, arrêtez de dire, c'est le pasteur qui dit. Arrête ta vie. Arrêtez de dire, c'est l'homme qui a parlé. Mais il a parlé pour séparer le Saint-Esprit. C'est que Dieu veut pour nous. Alléluia. Vous savez, chaque fois que j'ai visité un foyer qui a des difficultés, un couple qui a des difficultés, il a visité, il dit, écoutez-moi, je vais vous apporter mes conseils. Après, je vais repartir avec ma femme. Si vous obéissez aux conseils, ce soir vous allez dormir bien réchauffé. Si vous n'écoutez pas, l'un sera froid et l'autre sera glacé. Mais c'est le conseil. Soyons des hommes intelligents. Ne faut pas clocher les deux côtés ce matin. Je suis là pour être béni. Et je veux cette bénédiction, Seigneur. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, pas à mon papa, biologique, non. Si je n'obéis pas à la voix de l'Éternel, mon Dieu, je sais de mon Dieu. Si je n'observe pas et ne mets pas en pratique toutes ces paroles et toutes ces lois qu'il m'a écrites, prescrites, ou recommandées, aujourd'hui, pendant mon oreille entendre, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Nous voyons, de la désobéissance, il y a la malédiction. Mais bien aimé, vous savez, quelques années de cela, une sœur à l'évangile a enterré un fils 21 ans sur la route de Vauclès. Mais il habite à Dicos. Quand ce fils allait partir, la maman a dit, écoutez-moi, il y a trop de personnes dans la voiture. N'allez pas. Ne montez pas dans la voiture parce qu'il y a trop de personnes dans la. Quelques années de ça, c'est une sœur d'évangile. Mais bien aimé, il va sur la route de. Il fait pas mal dedans pour aller au Vauclès. Vous savez, la voiture est un accident. La première personne qui a été décédée, c'est son fils. La sœur témoignée. Il avait dit à son fils, ne n'allez pas. Ah non, mais bien aimé, il est temps de peser dans ces temps difficiles. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Oh, alléluia. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai un appel en France, en montant là, c'est pour la croisade. Je ne sais pas si c'est pas encore, je ne sais pas, je vais voir tout à l'heure. On m'avait appelé des fois sur la route là, c'est pour la croisade. Mais bien aimé, parce que l'église m'a dit, ils vont envoyer un message pour moi, on n'a pas ma carte d'identité pour prendre le billet. Il dit, je suis à l'église, il va à l'église, bon. Allez, mais bien aimé, il est mort. Pourquoi? La Bible nous dit, mais si tu
n'obéit point à la voix de l'Éternel, parfois c'est mon monde qui va parler, mais c'est l'Éternel qui parle dans le ciel. Alléluia. Il faut obéir à vos parents afin que tu vis longtemps. Aujourd'hui, nous voyons 20 ans, 21 ans, 19 ans, 22 ans, accident de moto. Nous voyons combien les jeunes, le Dieu notre moyen, c'est la violence, mes bien-aimés, parce qu'il y a la désobéissance. Mais les parents, si le parent n'a pas donné l'exemple d'obéissance, comment l'enfant sera de l'obéissance? Les parents, ils parlent de responsabilité. Souvent, j'entends les enfants qui reprochent ses parents. Nous devons donner l'exemple de responsabilité. Parce que la Bible nous dit, si tu n'observes pas et mets en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 16. Tu seras. Allez, n'ayez pas peur de lui, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai écrit. Voici ma Bible. Tu seras. Tu vas me dire Dieu ne dit pas. C'est nous. Parce qu'il a dit de faire un choix. On a fait un mauvais choix. Dieu est amour, vraiment. Il avait amour pour le peuple d'Israël. Mais il a dit au peuple d'Israël, vous allez savoir que c'est de se priver de ma présence. Et pourtant, Dieu est bon Dieu, c'est mon Dieu. Mais il nous appelle à obéir aussi. Parce que lui, il a laissé l'exemple d'obéissance. Il était obéissant jusqu'à la croix. Alléluia. Il nous a donné la clé. Il a dit comment il a été béni. Mais bien aimé, les diables n'avaient pas de pouvoir sur lui. Même au tombeau, alléluia, à cause de l'obéissance qu'il a dans lui. Tu as bien fini le verset tout à l'heure? 16. Tu seras maudit de la ville. Et tu seras maudit dans les champs. À cause que tu as fait un mauvais choix. Pleurez. J'ai que pleurer. Dieu veut te donner le bonheur ce matin. Et encore, 17 nous dit, ta corbeille et ta riche seront maudits. Je vais parler d'une famille tout près de chez nous là. Ici là, à Panas. Quand vous descendez dans le village là, les familles sont vives. Je le dis parce que c'est une famille, j'ai donné l'évangile, c'est une famille, j'ai encouragé, c'est une famille, depuis le grand-père, il y a un problème. Ils sont rendus dans le foyer. Le papa avait deux jeunes garçons, deux beaux jeunes garçons, mes bien-aimés. La malédiction a suivi la famille. J'étais chez eux, pendant que j'évangélisais sur le terrain. Ici, là, il y a un terrain que j'ai passé qui va là. Le Saint-Esprit m'a révélé, il y a un désastre qui va passer dans le quartier. Par contre là, un frère qui était là n'a pas compris cela. Mais bien aimé, tout de suite après cette écoute-là, et puis grave encore, vous avez entendu ce qui s'est produit à Saint-Pierre. La malédiction a suivi quand il avait tué le jeune là, le monsieur dans le bateau là, qui pêchait là. Après le frère, des frères, après l'autre a violé dans 70 ans. Malédiction continuait à. Mais Dieu nous a donné la clé pour arrêter cela. Alléluia. C'est que tu déliais sur la terre sera. Mais il faut connaître Jésus pour arrêter cela. Des moments, il faut gêner pour arrêter la malédiction. Des moments, on a la malédiction, nos enfants souffrent, on ne voit pas pourquoi, mes bien-aimés. La malédiction après nous, mais on ne veut pas gêner, on ne veut pas prier, mais on préfère faire nos choix, aller chez les marabouts, aller chez un homme, on est descendu sur nos votes. Des moments, c'est la malédiction qui suit l'enfant. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Les liens, il faut couper les liens de la malédiction. Dans 2 Corinthiens 6, avant de conclure, verset 14, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 nous dit, Alléluia. Mais bien aimé, la malédiction est là.
Voilà. C'est pour cela la Bible nous avertit. Ne vous mettez pas avec ceux qui ne connaissent pas Christ étant enfant de Dieu. Écris le verset. Notez, si tu veux être béni. Alléluia. Si c'est les ramène déjà, comme ces jeunes-là, il y a une grande différence. Et regardez, elle a suivi la famille. Elle a ramené son copain à l'église. Mais elle n'était pas encore accepté Christ, le copain. Regardez la différence. Ah oui? Elle est là le dimanche. Quand le copain est libre, elle est là aussi. S'il m'a touché, quand son ami est arrivé ici, il est arrivé avec les cheveux tombés sous ça. Vous voyez comment? Mais ce n'est pas les. Hein? Regardez, elle a dit non maintenant, je vais suivre mon père, je vais faire le choix. Vous savez, de quelques mois, qu'est-ce que j'ai observé? J'ai vu un beau garçon, il a coupé ses cheveux. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de faire? La parole seulement. La parole, alléluia. Mais elle a accepté le Seigneur. Si on peut accepter le Seigneur, maintenant il y a un travail à faire, mes bien-aimés. Elle est venue comme ça. Et le Seigneur va faire un autre travail avec elle. Mais la Bible nous dit, nous qui sommes enfants de Dieu déjà, ne vous mettez pas avec les fidèles. Sous quoi? Il va te conduire là où tu ne veux pas. Pendant que tu es servant du Seigneur, il vient à l'église, lui c'est fumer, il est en train de fumer de ton visage. Voilà. Tu vas lui parler. Quand tu te mets avec lui, avant que tu ne te mets pas avec lui, tu vois comment il est. Mais quand tu te mets avec lui, les deux deviennent chercher, tu vois c'est notre homme qui est là. Il va changer, tu ne vas pas voir comme avant. Hein. Quand tu te mets avec lui, tu vas voir les mensonges qui est en lui. Il n'a pas le temps, il va me dire pour toi, tu sais, j'ai pas le temps, la semaine prochaine il va me voir. Elle ne m'aime pas. C'est pour cela la Bible nous dit. La Bible est claire sur cela. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur le jour étranger. Parce qu'il est étranger de la vie de Christ. Toi, tu n'es pas étranger, mais lui, il est étranger, oui, elle est étrangère. Si tu veux être béni, c'est obéissant. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice, c'est qui? Non, il parle de nous-mêmes. Parce que ne vous mettez pas. Maintenant, il parle de quel rapport entre la justice et nous-mêmes. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Et encore, il a dit, qu'y a-t-il de commun? Ah non, c'est pas fini. Quel rapport entre la justice et l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché. Le péché, tu ne vois pas, il va te couillonner. Parce que le péché caché habite en lui. Mais n'oubliez pas, toi, tu es la justice de Dieu. Tu ne veux pas avoir rapport avec lui. Mais prends le temps pour être béni. Fais le choix, non? Auquel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dites-moi, je suis la lumière du monde. Est-ce que vraiment tu es la lumière du monde? Est-ce qu'on peut cacher une lumière? On a oublié, étant enfant de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Quel rapport entre toi et les ténèbres? Quel rapport? Les ténèbres vont faire la fête avec toi. On laisse la lumière qui remporte sur les ténèbres, maintenant c'est les ténèbres qui vont remporter sur la lumière. Quel rapport entre les ténèbres et la lumière? C'est dur de voir les ténèbres qui jouaient avec la lumière. Il était la lumière en toi. Tu n'as plus de paroles. Mais la grâce de Dieu est là encore ce matin. Il veut te bénir. Pour arriver à la fin, mes bien-aimés, les enfants de Dieu, nous sommes déjà jugés en Jésus. C'est pour cela que nous sommes justes. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons savoir ces choix, soit sauvés ou perdus. Jésus a pris la place de notre jugement déjà. La Bible nous dit pour conclure dans Apocalypse 20, verset 15,
Apocalypse chapitre 20, verset 15. Alléluia. Voilà, qui lit ça? L'église, ensemble. Ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Oh, dans le temps, mais bien aimé, quiconque, c'est pas le pasteur qui le dit, c'est la parole de Dieu. Jésus même le dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre, ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. À quel moment ton nom sera écrit dans le livre de vie? C'est que tu vas faire mon choix. C'est que tu vas prendre Jésus. Tu ne vas pas clocher encore les deux côtés. C'est que tu vas comprendre comment servir le Seigneur. Mais bien aimé, le livre de vie, c'est important. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, si tu as laissé le diable effacer ton nom, tu as des problèmes. Si tu as fait un mauvais choix, le diable va effacer ton nom. Mais si tu restes dans le choix, même si c'est dur, même si tu pleures, fais un bon choix pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, qu'est-ce qui va se passer? Le temps de feu, c'est quoi? Voilà, c'est pas écrit dans la Bible le mot l'enfer, c'est écrit le temps de le feu. C'était un grand feu à Jérusalem. Attention, je vais encore clair. L'enfer n'existait pas au ciel. Il n'y a pas du feu dans le ciel. C'est la paix, c'est la joie. Mais c'est les conséquences, tu vas les payer ici-bas. Tu vas sentir que tu es dans l'enfer et ici-bas. Problème, difficulté, mal, votre mal, douleur. Alléluia. Crier, maman, papa, mort. Alléluia. Tu vas crier, tu vas hurler, mais tu oublies. Jésus, il t'a parlé. Fais un bon choix. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, c'est le temps. Tout à l'heure, nous allons prendre des yeux repas. C'est le temps de faire le choix. Soit tu vas dans le temps, dans le feu, du feu va te brûler. Soit tu vas dans le modèle. Mais quel choix veux-tu faire ce matin? C'est Dieu de brûler, c'est Dieu de sentir la chaleur. Mais est-ce que tu veux faire le choix ce matin? Peut-être tu as fait ce choix déjà, et puis le diable, il est passé, il a sémé une mauvaise sémence dans ta vie. Mais tu veux te retrouver avec le Seigneur ce matin. Dis, pasteur, prie pour moi. Je vais renouveler mon choix. Alléluia. C'est important de renouveler notre choix. Si tu veux renouveler ton choix, lève la main. Oh, levez, nous allons prier. Nous allons prier. Tu veux le choix renouvelé ce matin. Dieu entend. Et il voit toutes choses. Alléluia. Tu veux renouveler ton choix. Parce que tu veux choisir le chemin de l'obéissance. Viens prier pour Alléluia. Ah, si vous êtes debout, vous n'allez pas prier. C'est moi qui vais prier. Parce que chacun de nous sommes prêts à faire un renouvellement de choix. Seulement, lève la main. Dis Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Tu sais tout de moi. Tu sais quand je me couche, quand je me lève, quand je marche, quand je mange. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Tu m'as parlé de l'obéissance et la désobéissance. Je refuse, Seigneur, la désobéissance. Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon, Seigneur. Là, je pris le chemin de la désobéissance. Là, je suivais le chemin de la désobéissance. Maintenant, Seigneur, je vais faire un choix. Je vais rentrer dans l'obéissance. Pardonne mon désobéissance. Pardonne mon désobéissance, Seigneur. Prends-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Je ne veux pas aller dans le temps, dans le feu.
Je ne vais pas aller là où tu as préparé pour le diable et ses anges. Mais je vais être avec toi. Dans le paradis là-haut. Dans le paradis là-haut. Aujourd'hui, Seigneur, tiens-moi par la main. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Viens comme un sauveur pour moi. Comme un maître pour moi. Comme un conseiller pour moi. Seigneur, merci. Parce que tu es mon conseiller. Tu es mon conseiller. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Ramène-moi là qui coule encore le lait et le miel. Ramène-moi là il y a la vie éternelle. Seigneur, enlève mon iniquité. Guéris-moi ce matin. Fais-moi comprendre ta parole. Fais-moi comprendre ton langage. Seigneur, apprends-moi à faire le bon choix. Et merci pour ce choix. Au nom de Jésus. Amen. Avant de